Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un petit couac, je voulais juste vérifier si l'un de vous peut me répondre, si vous avez effectivement suivi depuis le départ ou si le logiciel a démarré en fait uniquement il y a quelques secondes, du coup, la partie présentation, parce que là j'ai pris effectivement un message du logiciel me disant que ça venait juste de démarrer, donc je voudrais savoir si vous avez loupé quelque chose ou pas. Si l'un de vous peut me répondre, ce serait sympa. Bon, du coup, je vais continuer parce que j'ai pas de retour. Euh, Super. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, effectivement, Alim vous présentera la partie technique du coup du produit. Hop. Alors, petite présentation. Donc, effectivement, du coup, on appartient à un groupe qui s'appelle Isagri, qui est le 9e éditeur de logiciels en France. Pourquoi on fait cette slide? C'est simplement pour rappeler effectivement que nous-mêmes, on a des clients à servir dans notre groupe et surtout en fait des enjeux qui sont liés donc à des éditeurs de logiciels. Et aujourd'hui, quand on est éditeur de logiciels, on a des obligations très fortes de mise en place de moyens de sécurité et d'assurer effectivement un maximum de sécurisation pour l'ensemble des clients que nous portons dans des environnements SaaS, qu'ils soient en fait dans nos data centers ou dans des clouds publics. Donc pour rappel, effectivement, Isabri, c'est une société familiale avec un actionnariat à 100% à la famille Saval. Donc on ne fait partie d'aucune banque, on n'a aucun actionnariat externe. C'est une belle success story française. Notre fondateur est toujours notre PDG. Et donc on a la chance d'être dans un groupe qui est très investi, on va dire, dans la partie innovation, puisqu'on on met à peu près chaque année 15 à 20% de notre chiffre d'affaires dans la partie innovation. Ce groupe, Isagri, donc il est composé de 2350 salariés avec un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sur à peu près 12 filiales positionnées à l'international, donc que ce soit côté États-Unis ou euh, côté États-Unis pardon, euh, ou côté Chine. Et effectivement, du coup, la particularité, c'est que nous travaillons en fait sur différents pans métiers, qui sont les ceux que vous voyez effectivement ici sur mon écran. Donc, on a 3 verticalités métiers principales. Une verticalité en fait qui est liée aux solutions logicielles de RP pour les cabinets comptables à travers une solution qui s'appelle Agiris EIC. Nous sommes deuxième en France. Euh, Hop, il y a quelqu'un d'entre vous qui a levé la main. Monsieur Étienne, je vous invite à poser vos questions ou à chatter dans l'onglet chat s'il vous plaît si vous avez une question. Derrière cela, effectivement, du coup, pour la partie cabinet comptable, la société Isagri donc, est deuxième au classement aujourd'hui en France des éditeurs de ce type de solution. Donc derrière Cegid, devant Sedge, on a une autre verticalité métier qui est liée au monde de l'agroalimentaire et de l'agriculture, donc à travers la marque Isagri et la marque Kéris. Et enfin, on a une troisième verticalité métier qui est en fait de produire des logiciels et des ERP pour l'ensemble du monde de la location, du transport et de la logistique. Donc avec des marques comme Akanea ou Irium Software. Enfin, on a effectivement une partie d'innovation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on met 15% du chiffre d'affaires à minima dans l'innovation. Donc on a 2 startups au sein du groupe qui sont dédiées à l'intelligence artificielle et aux objets connectés.
Et en fait, au sein de tout ça, vous avez effectivement un cloud broker central qui est effectivement le groupe Exanet et en fait qui a les différents métiers IT du groupe et qui va effectivement donc promouvoir pour les clients du groupe l'ensemble de l'informatique, qu'elle soit on-premise, sur des clouds publics ou alors en hybride. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui, donc on va parler maintenant au groupe Exanet, il est de 40 millions d'euros avec à peu près 160 collaborateurs. Nous avons 8 data centers en France, dont 2 en propre qui sont basés à Reims. Et enfin, nous avons 10 implantations régionales. Particularité de nos certifications, nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé. Nous sommes également certifiés sur nos data centers ISO 27001 sur les 6 pans de la certification ISO. Et on a également le statut de VMware Cloud Verified. Donc nos architectures ont été dimensionnées avec les couches de solutions logicielles VMware et sont complètement à jour pour être interfacées avec les autres clouds VMware qui peuvent être soit des clouds publics, soit les 4000 partenaires à travers le monde qui ont été référencés par VMware pour être totalement compatibles les uns avec les autres afin de pouvoir effectivement avoir une approche multi-cloud. Je vais passer sur cette slide, je vous la laisserai, vous l'aurez lorsqu'on va vous envoyer effectivement la présentation. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu le panel des différentes solutions et de nos différentes expertises. Aujourd'hui, en fait, notre vocation, c'est de pouvoir fournir effectivement de l'IT sur un plan national à nos clients, nos partenaires, qu'ils soient entreprises ou collectivités, en gardant effectivement quelques valeurs qui nous sont fortes, qui sont des valeurs de proximité, d'engagement fort avec le client, et effectivement tout en restant toujours dans une taille de structure qui est à taille humaine afin de comprendre vos enjeux, vos défis et pouvoir vous accompagner effectivement et accompagner vos équipes IT à délivrer effectivement le meilleur des services à vos utilisateurs et à vos clients. Guillaume, Val pardon, c'est oui, Alim. Je pense qu'il n'y a pas d'affichage pour ta présentation. Moi, je ne l'ai pas en tout cas. est-ce que là vous l'avez? Oui, là, c'est mieux. Ok. Euh, donc du coup, je vais continuer, excusez-moi du coup. Vous aurez le slide du coup par rapport à ce qui a été déjà passé. Donc effectivement, notre ambition, c'est d'être un acteur national reconnu dans nos métiers. Et donc effectivement d'être votre acteur privilégié, que ce soit sur une partie bien spécifique de votre SI ou alors sur une gestion dans la globalité, puisque notre métier aujourd'hui est d'aller du device jusqu'au data center, quel que soit l'endroit où se trouve le data center, le vôtre on-premise, dans des clouds publics tels qu'Azure, AWS ou Google, et également du coup sur des notions d'hybridité entre vous, nos data centers et éventuellement les clouds publics. Les forces en fait de notre société, je vais passer rapidement, mais c'est la taille humaine, c'est la proximité, c'est d'avoir des équipes qui sont certifiées et reconnues par l'ensemble de l'écosystème en fait de solutions que nous mettons en œuvre dans le cadre des infrastructures et de la sécurité. C'est également toutes ces certifications qui sont régulièrement mises à jour, donc tous les ans ou tous les 2 ans. Donc l'ISO 27000, l'hébergement à données de santé, le prestataire de confiance côté label Cyber Expert, mais également toutes les certifications que nous portons avec les différents éditeurs, dont VMware. La petite particularité aujourd'hui du coup de ce partenariat fort que nous avons avec VMware, le groupe Exanet aujourd'hui entretient une relation privilégiée depuis 2008 avec cet éditeur américain. C'est une relation effectivement qui se joue à différents niveaux. On fait partie aujourd'hui d'un programme qui s'appelle le Top 10 Partner Focus en Europe, qui fait qu'en fait on a un suivi particulier en fait de l'éditeur qui va effectivement venir régulièrement nous auditer, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect commercial et même sur l'aspect compte, donc les bilans et notre comptabilité, pour vérifier effectivement qu'on a effectivement la capacité de relayer en fait leur discours jusqu'au dernier kilomètre et donc chez vos équipes et donc chez vous dans l'entreprise ou dans votre organisation. La particularité du coup de ce partenariat que nous avons et qui est très fort avec VMware, c'est que sur notre brique hébergement, qui
représente aujourd'hui un peu plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires, donc un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes effectivement sur une approche complètement agnostique au niveau matériel et nous sommes sur une stack technologique logicielle qui repose sur toutes les briques VMware. Donc les briques côté virtualisation avec vSphere, côté stockage avec vSAN, côté sécurité avec NSX et ensuite des orchestrateurs, des solutions de supervision et des outils donc du coup fournis par l'éditeur VMware. L'autre particularité, c'est que nous avons côté intégration cette fois-ci un nombre de certifications très très importantes qui garantit pour vous clients comme pour effectivement l'éditeur le fait que nos équipes sont strictement formées de manière annuelle à l'ensemble des cursus, à l'ensemble des nouveaux produits, à l'ensemble des nouvelles solutions, que ce soit sur l'aspect technique, l'aspect avant-vente ou l'aspect commerce, pour garantir effectivement que le discours qu'on vous donne est le discours que souhaite donner l'éditeur. Donc on est le relais de l'éditeur de manière proche. Et enfin, de votre côté, vous garantir que les intervenants chez nous qui interviennent dans le cadre de vos projets ont les dernières versions en tête, mais également les versions plus anciennes pour faciliter les migrations, pour faciliter les montées de versions, et ça sur l'ensemble du périmètre du portfolio VMware. Aussi bien donc sur le périmètre effectivement du réseau, la couche basse, la partie virtualisation du data center, la partie débordement dans les clouds publics, AWS et Microsoft Azure, mais également sur l'aspect digital workspace, donc l'environnement utilisateur, autour de la virtualisation du poste de travail ou la gestion des terminaux à travers Workspace ONE. Le statut Master Service Competency nous garantit et vous garantit que nous avons à minima 5 personnes certifiées au plus haut niveau, donc au niveau ingénieur, ayant passé les dernières certifications chez VMware dans le cadre de ces briques de compétences. Également, du coup, d'avoir un certain nombre de commerciaux au nombre de 3 qui sont certifiés également commercialement à donner le bon discours et de vous proposer les bonnes tarifications avec les bons produits et solutions à mettre en face dans chacun de vos projets. Et enfin, nous avons 3 références clients à minima sur chaque couche dans lesquelles nous sommes certifiés. C'est-à-dire que on peut vous donner contact de à minima 3 clients et sur certaines couches, nous avons plus d'une centaine de clients référents qui peuvent être témoins selon les différents sujets que vous avez à valider. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez vérifié du coup par VMware et qui vous garantit du coup que nous sommes effectivement bien un spécialiste de ce type de solution pour pouvoir porter effectivement le risque à minima sur nous en tout cas et pas sur vos équipes. On a une approche d'accompagnement qui est assez simple. En fait, elle se repose sur 3 grandes briques. Donc nous, quand on va prendre un projet avec vous, prospect ou client, on va d'abord avoir toute une notion d'écoute. Quels sont vos enjeux, quels sont vos défis, quels sont vos besoins. On va élaborer ensemble, et je dis bien ensemble, effectivement, une stratégie en vous proposant différents types d'architecture en fonction des besoins que vous avez. On va designer la solution ensemble. Éventuellement, on va pouvoir effectivement la mettre en test, la mettre en évaluation, la mettre en démonstration, si vous voulez vous familiariser avec le produit, si vous voulez aller voir un peu la profondeur des solutions. Et enfin, on va avoir une deuxième brique, donc du coup, qui va être la capacité d'implémenter la solution. Encore une fois, soit en on-premise dans vos architectures, soit en mode chez nous dans nos data centers en tant qu'hébergeur, ou alors dans le mode cloud public si vous avez effectivement souhait d'aller vers des solutions de type Amazon ou Azure. On va être en capacité, bien évidemment, du coup, de vous aider à la migration de l'ensemble de vos workloads, que ce soit des VM ou des conteneurs, pour aller effectivement migrer vers la nouvelle solution d'architecture que vous aurez retenue. Et enfin, on a cette capacité de vous accompagner donc à la prise en main et également de faire la maintenance en conditions opérationnelles de ces architectures, si c'est un choix de votre part. Et enfin, derrière, cette capacité de vous proposer des solutions effectivement de monitoring, d'analyse et d'évolution de ces architectures pour les faire vivre et avoir effectivement un retour sur investissement le plus optimal possible. Je finirai effectivement sur nos agences. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, nous couvrons l'intégralité du territoire national avec effectivement notre siège social qui est basé à Reims. Le siège de notre groupe Isagri est basé à Beauvais. Et enfin, on a effectivement une répartition d'agences globalement sur le territoire avec toutes les agences que vous voyez ici sur la carte. Alors, effectivement, je vais passer la main du coup à Lim pour qu'effectivement il puisse nous présenter la partie des enjeux du réseau et de sa sécurité aujourd'hui.
Du Ali, coup, ouais, je vais reprendre plutôt la main, la oui, diffusion depuis au fait vas-y, la je t'en prie. présentation locale pour que je puisse, pour un souci de fluidité au fait, je puisse le faire. Juste le temps. Pardon. C'est bon, Ali, tu as pu prendre la main? Oui, je pense, oui. Tu peux nous partager ton écran du coup, parce que pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Oui, justement, c'est ce que j'essaye de faire. Vous voyez toujours pas mon écran? C'est bon. C'est bon, vous le voyez? Oui, Ok, on va voir ensemble au fait les enjeux autour au fait de la sécurité avec NSX. Attendez juste, j'ai codifié tout ça parce que ça m'embête et ça vous embête. Voilà. Voilà. Pardon. Donc, désolé pour ce contretemps de passation de main. Donc, les enjeux on va voir ensemble au fait les enjeux du réseau et de la sécurité. En effet, il y en a pas mal d'enjeux qu'on va essayer au fait d'étayer ensemble et puis voir les solutions qui sont proposées, les réponses adéquates à travers au fait les solutions autour justement des solutions VMware. Mais d'abord donc un petit un petit clin d'œil au fait sur le monde au fait traditionnel que nous avons tous connu, c'est-à-dire autour à l'époque quand notre infrastructure et nos services, nos applications étaient au fait, ils sont pour certains au fait toujours dans un environnement stack et monolithique. C'était une relation en fait un pour un entre en fait les services et les applications d'un côté et les serveurs de l'autre. Ou même quand il y avait plusieurs serveurs qui composaient au fait l'application, ils étaient tous dans le même stack qui se trouve généralement dans le même data center. C'était bien entendu facile de positionner un firewall en frontal dans le top of rack, par exemple, et définir le bon paramètre autour du service ou de l'application. Mais aujourd'hui, au fait, à l'ère de la transformation digitale, les entreprises, au fait, construisent et conçoivent de plus en plus des applications plutôt customisées dans le but de répondre justement à cette transformation. De plus, la vitesse à laquelle les équipes de développement développent au fait les nouvelles applications impacte directement au fait le succès des entreprises et c'est ce qui génère en soi, bien entendu, de plus en plus une pression exercée sur les organisations pour rénover et répondre rapidement. Donc la mission de développeur est considérée et devient centrale. Par conséquent, la façon dont les développeurs créent les applications, elle évolue et les providers IT aussi. Donc en soi, ceci peut être considéré comme une contrainte. Et pour outrepasser les contraintes imposées, la virtualisation en fait apporte la solution attendue telle que le SDN, le software defined. En effet, cette approche au fait software defined étend la virtualisation de l'environnement vSphere au-delà de la capacité de calcul, de l'espace de stockage et de la brique réseau.
Nous avons tous connu les solutions de virtualisation des ressources et de la capacité de calcul inclus dans VMware, vSphere. Nous connaissons aussi au fait les solutions de virtualisation fournies à travers VirtualSAN, vSphere, Virtual Volume, etc. Et pour compléter au fait la virtualisation à tous les étages, nous avons désormais la plateforme de virtualisation NSX qui va au fait justement apporter cette virtualisation réseau et sécurité. Ce qui nous permet au fait de s'interconnecter, bien entendu, dans un monde au fait multi-cloud, avec la mobilité qui est aujourd'hui de facto devient la règle, avec l'explosion du home office, avec aussi toutes les contraintes au fait qui s'imposent à nous et qui bouleversent au fait nos certitudes en ce qui concerne les enjeux de la sécurité. Et c'est bien sûr, les enjeux de la sécurité, c'est vraiment le revers de la médaille de cette transformation digitale qui étend la surface au fait, de nos infrastructures, de nos applications. On est dans le multi-cloud, on est sur des applications, des services distribués, des infrastructures qui se trouvent un peu partout. Cette surface, elle devient vraiment énorme. Donc, on a des vulnérabilités à tout point, en fait, au niveau des devices, au niveau des users, au niveau du conteneur, chez nos hébergeurs, etc. Et c'est ce à quoi, au fait, c'est ce challenge qu'il faut relever, essayer de trouver les bonnes réponses. Donc, il faudrait apporter cette réponse adéquate, majeure de sécurité, pour sécuriser de manière fiable et contrôler de bout en bout, sécuriser les infrastructures, les applications, avoir un contrôle total sur les connexions et gérer les utilisateurs, ainsi que l'accès aux applications. Bref, adopter au fait ce qu'on appelle le zéro trust, avec une sécurité intrinsèque, mais vraiment de l'intérieur, et qui est de bout en bout. Donc, le Zero Trust consiste à sécuriser les users, les devices, le réseau, les applications et la data véhiculée, bien entendu. Par, bien sûr, l'instauration de mécanismes de visibilité continue avec le recueil de données sur la base desquelles, au fait, ces données sont ces données effectuées, ce recueil de données effectuées, sur sa base, au fait, une analyse des risques est faite et réalisée. Et en fait, les politiques de protection sont orchestrées derrière pour justement outrepasser, contrer, amener la réponse à ces vulnérabilités qui se multiplient. Donc, on va voir la palette de solutions qu'offre justement le portefeuille VMware concernant la sécurité. Bien sûr, de nos endpoints, de nos users, leur identité, pour gérer leur identité, la partie réseau, la partie cloud, la partie workload. Nous avons des équipes qui sont, en fait, chaque équipe, elle va s'occuper d'une partie et chaque équipe, elle a ses propres questions qu'elle se pose. Chacune au fait dans son périmètre par rapport à ses contraintes et par rapport à ses besoins. Et on a par exemple pour l'infosec, la team infosec, la solution VMware Carbon Black qui va amener c'est l'EPP, donc avec ce renforcement de sécurité, avec une prévention, détection, une prévention en fait améliorée et un EDR intégré à la solution. Pour la partie au fait user, la solution VMware Workspace ONE donc va amener cette posture device
et avoir le contrôle au fait d'une manière centralisée de la partie VDI, en quelque sorte l'accès utilisateur. Pour l'équipe réseau qui se pose d'autres questions, bien entendu, les VMware NSX, c'est donc le nerf, le cœur du réacteur qui fait un peu tourner toutes ces solutions, parce que comme nous le savons tous, c'est toujours tout passe par le réseau. Et comme au fait les solutions, on va vers la virtualisation, on est dans le software defined, le VMware NSX justement, c'est vraiment la colonne vertébrale des solutions en quelque sorte VMware. Donc on a le VMware NSX, donc qui est décliné en plusieurs variantes. On a le VMware NSX Network and Security et le VMware NSX Security. Donc le Network and Security, il fait les deux. Deux éditions qu'on va voir par la suite, et puis le NSX Security qui fait seulement que de la sécurité. L'Advanced Load Balancer qui vient rajouter donc un service sécurité supplémentaire en plus de la fonction de Load Balancer. Le vCloud pour les environnements, en fait, pour tous les flux nord-sud et intersites, etc. pour le SD-WAN, avec des services au fait qui viennent se greffer au NSX Security ou Network Security, comme les services de firewalling distribués, le NDR, l'IDS et l'IPS. Et enfin, pour la partie cloud, donc pour sécuriser cette partie cloud, on a le VMware Secure State. Et pour compléter toute cette palette-là, nous avons au fait des outils supplémentaires qui viennent au fait apporter plus d'orchestration, j'allais dire, qui vont au fait se baser sur pour apporter plus de visibilité, plus de monitoring, plus aussi de gestion de sécurité, etc. Nous avons différents modules comme le vRealize Operation qui va venir orchestrer et faciliter les opérations de provisioning, de monitoring, de vérification de compliance. Le vRealize Log Insight qui va agréger les logs et permettre le management de ces logs-là. Le vRealize Network Insight qui va amener donc cette intelligence supplémentaire dans le monitoring et la configuration. Et enfin, en fait, le NSX Intelligence qui va venir orchestrer, aller en profondeur pour orchestrer justement la partie sécurité. Donc la solution VMware NSX, c'est quoi? Pour la définir, donc c'est une plateforme en fait full stack framework, donc elle reproduit fidèlement des services de niveau 2 jusqu'à niveau 7, du routing bien sûr, du switching, du firewalling, des fonctions IDS, IPS, du load balancing, du NDR, du VPN site à site, de la connectivité intercloud, etc. Et donc le NSX, c'est la plateforme de virtualisation du réseau qui permet l'implémentation du réseau virtuel sur du réseau physique, bien entendu, parce que on peut aussi, au fait, se baser sur du hardware, du fabrique, ce qu'on appelle hardware fabrique, comme de la CI, de l'Arista, car c'est une solution complètement, au fait, agnostique. Bien entendu, au fait, ça tourne sur du vSphere, du KVM, donc on s'ouvre, c'est plus. Avant, c'était seulement en fait limité à l'environnement vSphere, donc ça s'ouvre avec le NSXT sur du KVM, du bare metal, du container, du native public cloud, etc. Et bien sûr, ça c'est l'édition NSX Network and Security, donc ça offre toute la palette au fait de services. Et avec l'édition NSX Security, au fait, on va trouver seulement les briques, au fait, donc on peut consommer si on a besoin que de la sécurité et pas de la brique au fait réseau, on peut consommer seulement au fait indépendamment que la partie sécurité.
Juste un petit, en fait, je vais juste en fait détailler rapidement ce qui compose le cœur du réacteur au fait de la solution NSX, c'est-à-dire ces composants de l'intérieur, ce qui permet d'avoir cette abstraction et pouvoir justement gérer de manière virtuelle les services dont on vient de parler. En fait, le NSX est composé, il est vu comme en couches. Donc, nous avons le management plane. Ce management plane qui est construit d'un quorum de 3 appliances qui sont installés sur des clusters, le même cluster ou sur des clusters différents, ce qui fournit au fait la user interface et l'unique user interface qui va s'interconnecter avec les environnements vCenter, le VCD, le VMware Cloud Director, fournir les plugins pour les conteneurs, etc. Et donc, c'est ici, au fait, qu'on orchestre et c'est ici qu'on initie les configurations qu'on pousse par la suite. Aux couches inférieures, on a le control plane qui, lui, au fait, s'occupe en soi de la partie plutôt au fait redundancy. Et enfin, le data plane, au fait, qui permet justement de forwarder les flux qui vont sortir vers les workloads, vers l'extérieur, etc. Donc, c'est quoi les data planes? Sont en fait les hosts, les hyperviseurs, donc de l'ISXi, du KVM, du bare metal ou du NSX Edge. Et bien entendu, que ce soit dans de l'environnement public cloud ou multi-cloud. Sur la partie donc NSX Security, pour voir, donc c'est une illustration en quelque sorte nous avons ici devant nous au fait des racks DB des racks qui sont avec nos infrastructures. Là, on était dans le cas où nous avions en fait une solution ATP, une solution IDS-IPS, du firewalling en mode legacy en frontal qui protège, qui sont censés en fait protéger justement nos devices, nos applications, notre infrastructure, notre environnement d'une manière générale. Sauf que ici, on peut avoir des mouvements latéraux parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une brèche et qu'il y a une menace qui se profile et qui perfore justement cette protection frontale. Après, on ne peut pas arrêter et on ne peut même pas voir ce qui se passe latéralement d'est en ouest. Donc, ce qui amène le NSX Security avec sa scalability, justement, c'est d'avoir ce qu'on appelle la security intrinsèque. C'est ça qui permet d'avoir la microsegmentation. Cas d'usage, donc pour le NSX d'une manière générale, les cas d'usage sont bien entendu la security, il a amené beaucoup à ce niveau-là. Le multi-cloud networking, parce que aujourd'hui, comme on a vu, on n'est plus cantonné à notre data center, nos clients sont un peu partout, et nous aussi. L'automatisation, c'est normal parce qu'on est partout, donc il faudrait de l'automatisation, de l'orchestration pour pouvoir orchestrer et gérer au fait notre politique d'une manière générale. Et bien sûr le Cloud Native Apps. Pour le NSX Security, pour ces cas d'usage, le plus au fait parlant, c'est bien la microsegmentation, le virtual patching et la visibilité et l'automatisation. Et on va voir au fait quelques cas d'usage. Pour la microsegmentation, par exemple, une illustration de justement comment ça se passait quand on a juste un firewall en frontal et puis notre infrastructure dans le cloud, dans notre data center. Ici, au fait, on n'est pas à l'abri, justement, comme j'avais évoqué tout à l'heure, de mouvements latéraux si jamais une menace qui se profile et qui arrive à perforer justement notre sécurité en frontale.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'est plus acceptable justement d'utiliser l'approche traditionnelle de la sécurité réseau dans data center, construite autour justement de défense périphérique sans aucune protection à l'intérieur. Une attaque peut ainsi, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière latérale au sein de votre data center passer. Et puis là, on se trouve. Donc, ce qu'il faudrait, donc ça, c'est sans NSX, mais avec le NSX, ce qu'on peut avoir, c'est que le NSX amène la capacité d'agir pour protéger en fait chaque VM, chaque conteneur, afin de réduire justement la possibilité d'attaque latérale et en renforçant la sécurité de notre data center. Et avec justement le NSX, vous pouvez appliquer la politique de sécurité individuellement au niveau au fait de chaque workload. C'est ce qu'on appelle, c'est ça au fait la microsegmentation. C'est quand vous arrivez justement à faire des politiques par workload, par host, etc. Cela veut dire que même au fait deux VM qui se trouvent sur le même host sont protégées les unes des autres. Et ce niveau au fait de granularité que chaque workload d'une application est sécurisé au fait du point de vue du réseau, quel que soit l'emplacement du workload dans l'environnement. Et bien sûr, les politiques peuvent être au fait définies à base de contexte, c'est ce qu'on appelle vraiment des politiques à base de contexte, des applications, les noms, par exemple, les normes de conformité réglementaire, le contexte, ça peut être l'OS, des workloads, l'identité de l'utilisateur, etc. On n'est plus au fait lié aux attributs statiques tels que nous avons tous connus, comme l'adresse IP, le port ou le protocole lors de la définition de la politique de sécurité. Donc, quand de nouveaux workloads sont lancés dans le cadre au fait des applications, ils peuvent automatiquement hériter de leur politique de sécurité qu'ils gardent tout le long en fait, de leur cycle de vie, même quand ils se déplacent dans l'environnement. Cette automatisation garantit que votre justement posture security soit aussi agile que l'application en fait qu'elle protège en quelque sorte. Une illustration en fait d'un cas, un cas d'usage en fait, justement dans le cas où on a une VM, voilà, elle n'arrive plus au fait à communiquer, un problème quelque part. On a besoin au fait de justement migrer cette VM rapidement pour la continuité de service. Il n'y a pas besoin au fait d'aller updater nos règles au niveau du firewall. On n'a pas besoin non plus de déléter les règles une fois qu'on a fini ou parce qu'on a justement en fait supprimé une VM, arrêté une VM. Donc tout ça se fait automatiquement. Voilà, c'était le cas d'usage pour la sécurité. Toujours dans la continuité, pour parler au fait du virtual patching avec NSX. Et justement, donc la cybersécurité aujourd'hui, il faut le rappeler, consomme une quantité toujours croissante de notre temps et de nos ressources, mais on constate tous que des lacunes au fait subsistent et ils sont inévitablement exploitables par des malveillants. Et l'une des plus grandes au fait lacunes concerne les vulnérabilités non corrigées. Il faut juste rappeler qu'une enquête au fait récente a révélé que 60% au fait des cyberattaques en 2019 étaient associées à des vulnérabilités pour lesquels au fait des correctifs étaient disponibles. Mais on ne pouvait pas, au fait, on ne les a pas vus par manque de temps, on n'a pas pu les appliquer, etc. Il ne faut pas, au fait, ignorer que environ 15 000 nouvelles vulnérabilités, au fait, sont découvertes chaque année, et c'est ce qui se traduit par une vulnérabilité toutes les 30 minutes. Impossible pour une entreprise de suivre, en fait, le rythme avec seulement ses équipes sécurité. Donc le NSX Distributed EPS IDS permet d'avoir justement la fonction Advanced Virtual Patching.
Donc, le NSX Distribute IDS EPS est la solution qui va permettre d'avoir une longueur d'avance sur justement ce qu'on a fait des plateformes de sécurité en legacy que nous avons tous connues. Parce que au fait, elle permet de gagner un temps considérable sur les hackers, parce que là, on n'a plus à se soucier, à les vérifier. Le virtual patching se fait automatiquement. Un mot au fait sur NSX Intelligence. Donc NSX Intelligence, c'est du service au fait Defined Firewall. Il utilise en outre au fait le Distributed Firewall et le Distributed au fait IDS IPS. NSX au fait Intelligence, il fournit la Graphical User Interface pour visualiser la posture sécurité et le trafic réseau qui se passe au fait dans votre environnement. Une solution, en fait, c'est une solution basée sur une architecture microservice. Donc, en fait, il fournit une visualisation graphique qui est très illustrative. Il fournit, au fait, aussi des recommandations sur les politiques de sécurité adaptées. Et il détecte les comportements suspicieux sur le réseau, surtout concernant, en fait, les mithres-attaques, framework, etc. Une illustration, en fait, graphique, justement, de NSX Intelligence, qu'on voit ici. On peut, par exemple, dans un plan de troubleshooting, parce qu'on peut revenir jusqu'à de 1 heure jusqu'à 1 mois pour troubleshooter quelque chose, parce qu'au fait, les policies, au fait, il faut savoir que cette map, elle est updatée en fonction des policies. Dès qu'on change, donc elle change automatiquement. Et on peut aller au fait zoomer, aller voir les groupes qu'on a constitués dans le cadre de contexte dont j'ai parlé tout à l'heure, contexte security justement, et aller dans le zoom jusqu'à descendre à la VM et jusqu'à la VM en soi, quoi. Rentrer dans le groupe et zoomer, voir qu'est-ce qui constitue le groupe et descendre à la VM, au workload. Voilà, juste un petit rappel que tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez au fait l'expérimenter, aller voir un peu plus loin et découvrir au fait ces solutions à travers le Hands-on Lab qui est accessible à travers le lien que vous voyez ici. Vous pouvez voir un tas de solutions dans NSX au fait Security ou NSX Network si vous voulez. Bien sûr, cet accès est gratuit et vous êtes guidé pas à pas. Donc, c'est quand vous voulez. Voilà, donc je te passe la main, Guillaume. Merci beaucoup, Alim. Ce que je vous propose, du coup, c'est de vous réactiver le son pour tous et donc de pouvoir effectivement partager l'ensemble de vos questions pour qu'on puisse y répondre avec Alim si vous avez des questions. Hop. Donc là, hop. Je viens de vous activer la possibilité d'eux. Donc s'il y a quelqu'un qui veut démarrer pour une première question, n'hésitez pas. Et si vous ne sentez pas de la poser oralement, vous pouvez utiliser le chat également pour qu'on puisse y répondre. Il y a eu beaucoup de terminologie, hein, parce que donc effectivement, il y a en 45 minutes, 50 minutes, c'est difficile de vous parler en fait et de vous montrer tout le portfolio et la profondeur du portfolio de cette solution-là. Ce qu'il faut retenir par rapport effectivement à ce que nous a dit Alim, hein, c'est que aujourd'hui très clairement il y a deux briques fortes. Hein, donc vous l'avez compris, la brique sécurité pure qui va du coup aller vers de l'optimisation de vos solutions que vous pouvez avoir déjà actuellement sur des solutions, on va dire dites traditionnelles, avec les marques de firewalling que nous connaissons tous, mais également du coup cette brique de micro-segmentation réseau qui va permettre du coup de donner de l'intelligence à votre réseau actuel, votre réseau physique, quelle que soit sa marque. Donc effectivement, on donne de l'intelligence pour aller vers la micro-segmentation. L'objectif principal, c'est de pouvoir effectivement
il y a une question de pouvoir effectivement alléger finalement la charge matérielle, amener effectivement de l'intelligence logicielle pour permettre aussi une pleine compatibilité du coup avec les environnements externes, multi-cloud, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on a une question effectivement sur quel impact NSX a-t-il sur la partie switch, router, firewall, environnement physique. Donc on va rappeler effectivement comment se pose l'architecture. Comme nous l'a dit tout à l'heure Alim, une architecture NSX, elle s'installe donc au travers de minimum 3 machines virtuelles ou 3 appliances, donc soit des appliances physiques, donc des vrais serveurs physiques qu'on va mettre et qui vont être dédiés à la partie NSX. Ce qu'on voit généralement chez nos clients, c'est qu'on utilise en fait les mêmes ressources des clusters ESX, donc des clusters vSphere, et on va mettre une VM dans les clusters vSphere, 3 VM, pour effectivement avoir l'environnement NSX. Donc la ressource qui va être prise, c'est globalement, il y a une checklist de prérequis. Donc c'est 3 VM minimum. Ces 3 VM, au total, elles doivent représenter à peu près une consommation de ressources qui doit aller entre 32 et 48 gigas de RAM, à peu près 1 Tera de volumétrie de disque. Et après, la volumétrie va venir s'ajouter en fonction des fonctionnalités qu'on va mettre et qu'on va activer autour de NSX. Si on veut faire de la rétention de log avec le produit vRealize Network Insight, par exemple, que nous a montré tout à l'heure Alim. Côté routage, côté switch et côté firewall, eh bien, l'idée, c'est effectivement de dire je peux avoir des firewalls qui aujourd'hui, comme nous l'a montré Alim, c'est essentiellement des firewalls souvent qu'on a de périmétrie, c'est-à-dire qu'on protège le firewall, en fait, il vient au démarrage du réseau, juste derrière la partie routage. Donc, on a notre opérateur, le routeur de l'opérateur ou le vôtre, derrière le firewall, et ensuite on a notre réseau LAN dans lequel nous avons effectivement nos machines virtuelles et nos machines physiques qu'on protège. Aujourd'hui, la problématique, c'est que du coup, on ne traite que ce flux-là, qui est le flux dit nord-sud, c'est-à-dire les flux d'entrée et de sortie du réseau LAN de nos architectures. Ce que nous a montré en fait Alim là-dessus, c'est que l'idée d'NSX, c'est d'aller auditer également les flux est-ouest. Donc, on a souvent des clients qui du coup nous ont dit on veut doubler notre sécurité. Donc, pour afficher effectivement les flux est-ouest, tous les grands aujourd'hui, tels que l'ANSI ou autres, préconisent effectivement, quand on reste dans un environnement physique, préconisent d'avoir une marque de firewall qui gère les flux nord-sud et des firewalls internes qui vont aller auditer le LAN en interne, qu'on va configurer pour effectivement filtrer tout ce qui se passe sur le LAN. Et donc, effectivement, on va généralement mettre une deuxième marque, une marque différente. Ce qui peut éventuellement poser problème, parce qu'après, on a des problèmes de visibilité du coup entre le nord-sud et le est-ouest. L'autre point, c'est que du coup, on a 2 appliances différentes à gérer. Et là, l'avantage d'NSX, c'est qu'à travers la même appliance, on peut gérer l'est-ouest et le nord-sud. On peut garder effectivement ces firewalls qui traitent le nord-sud, ajouter NSX, et c'est ce qui se fait très très souvent chez nos clients, ajouter NSX du coup pour traiter la partie est-ouest, puisque ce qui nous intéresse, comme nous l'a montré Alim, c'est effectivement d'amener la sécurité au plus proche possible du workload, le conteneur ou la machine virtuelle, et donc de pouvoir effectivement adresser des politiques de sécurité à la VM ou au conteneur, et effectivement du coup nous permettre d'avoir une visibilité sur les différents flux internes pour effectivement lever les doutes sur la sécurité interne qui peut être faite par des tests de pénétration réseau interne ou carrément effectivement de la malveillance en interne. Quelqu'un qui va venir injecter quelque chose dans le réseau en interne, et ben grâce effectivement à NSX, on va pouvoir valider très rapidement le flux et voir effectivement où se situe le problème. Donc on récupère en fait tout le physique existant, le switch, le routeur et le firewall, et on vient simplement implémenter la solution par-dessus grâce à des VM. Donc, on est obligé de manager les politiques de sécurité périmétrique avec le firewall classique et les politiques de sécurité NSX. Je complète juste, Guillaume, la Oui, réponse que tu viens de dire, oui, que pour répondre d'une manière directe, il n'y a pas d'impact sur justement l'existant, la partie switching, routeur et firewalling physique. Il n'y a pas d'impact parce qu'on vient au-dessus. Et j'ai parlé d'abstraction tout à l'heure, c'est ça la force de la solution. Il n'y a même pas de besoin de faire un changement d'adressage IP, comme au fait on a pu connaître quand on a fait, au fait, on est passé d'une archi à une autre. On vient vraiment au-dessus et on ne perturbe pas l'existant. donc effectivement, on peut avoir par exemple une salle Pourquoi? primaire qui est avec du firewall Palo Alto, une deuxième salle qui va avec du firewall Fortinet.
et ben, NSX va vous permettre du coup d'adresser effectivement les deux salles comme si elles étaient vues par une seule, puisqu'en fait, on va aller virtualiser la partie réseau pour permettre effectivement à ce que les machines se parlent entre elles comme si elles étaient sur le même segment IP. Pourquoi? Parce que, au fait, justement, il y a une notion, la communication est-ouest entre, au fait, VM, elle se passe ce qu'on appelle en overlay. Elle n'est pas en underlay. C'est vraiment en interne. Il n'y a plus, au fait, le trafic ne sort pas jusqu'au switch top of rack pour revenir. Ça se passe en interne, en fait. Lui, il a aucune activité. C'est zéro sur sa CPU. Ça passe, mais c'est vraiment que c'est comme un fil. Et donc, Donc, il n'y a pas d'impact. Et pour répondre donc à la question qui est est-ce qu'on est obligé de manager les politiques de sécurité donc avec le firewall classique et les politiques de sécurité, la réponse elle va être un peu à renvoyer du côté vous client. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que là en fait aujourd'hui ce qu'on vous dit c'est que généralement quand on prend la brique NSX plutôt côté euh, euh, micro-segmentation, donc on va uniquement avoir cette notion d'amener de l'intelligence sur la couche réseau et donc effectivement d'aller gérer plutôt la micro-segmentation, de se rapprocher de la sécurité de la VM ou de l'application. Et on va garder effectivement cette sécurité périmétrique au niveau de votre firewall classique. Maintenant, on a des clients qui nous ont dit, nous, on en a marre de gérer effectivement des firewalls périmétriques avec des marques différentes, puisque du coup, c'est une console différente, parce que du coup, les produits ne se parlent pas. Et donc, c'est là où VMware a sorti en plus du coup le produit donc NSX Security, en plus du produit NSX qui était sorti dans sa version basique côté réseau. On a sorti effectivement un produit qui est NSX Security pour amener la couche de firewalling au sein d'NSX. Donc demain, vous pouvez très bien remplacer l'ensemble de vos de vos appliances, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma du data center, c'est-à-dire que votre firewall, vous pouvez le remplacer par NSX, votre firewall physique périmétrique. Vous pouvez remplacer également tout ce qui est notion de load balancer. Donc, si vous avez des services qui nécessitent du load balancer, par exemple encore des serveurs de cluster exchange, des clusters pour le VDI, Citrix, RDS ou VMware, eh bien effectivement, vous pouvez enlever le load balancer F5, Juniper, Barracuda Networks, Kemp, pour effectivement utiliser le produit et la fonctionnalité fournie par NSX Security. Donc effectivement, on peut tout remplacer. Et donc effectivement, en général, on a des V-switch avec des VLAN qui ont des uplinks sur des switches physiques qui sont configurés avec des VLAN. Là, vous allez très loin dans la partie technique. Donc en fait, NSX vient remplacer en priorité ce qu'on appelle, enfin, il vient mettre en place en fait ce qu'on appelle le DV switch. Donc le DV switch qui était effectivement le distributed switch côté vSphere. Quand on n'a pas l'édition Enterprise Plus de vSphere et qu'on vient mettre effectivement NSX, NSX nous permet du coup d'amener cette couche distributed vSwitch. Ça, c'est le premier point. Donc effectivement, vos vSwitch et vos VLAN, en fait, finalement, avec NSX, vous allez les porter dans un environnement totalement virtuel avec une seule console où vous allez tout gérer. Et donc, effectivement, vous allez garder vos uplinks sur les switches physiques. Sauf que votre switch physique, c'est plus la couche Cisco, la couche Arista, Juniper ou la couche Aruba que vous allez gérer. Donc, vous n'allez plus accéder à vos switches à partir de la console fournie par le constructeur, mais en fait, l'intelligence va être poussée par NSX. NSX va simplement se servir finalement des ports physiques de la configuration de vos switches. Et en fait, celui qui gérera toute la partie VLAN, gestion des ports et tout ce qui va autour, NSX peut le faire et peut effectivement remplacer la couche constructeur de la partie switch. Ça permet souvent effectivement du coup dans un cadre qu'on a tous connu, c'est potentiellement je suis une entreprise ou une organisation, j'intègre soit un nouveau service, soit une nouvelle entreprise qu'on a rachetée. Et effectivement, l'entreprise qu'on a rachetée, ben, nous, on est full Cisco. Puis l'entreprise qu'on rachète, elle est sur, par exemple, du matériel Aruba. Comment j'intègre les deux réseaux très rapidement? Comment je peux faire communiquer les deux réseaux très rapidement? Ben là, du coup, NSX prend tout son sens puisque je vais effectivement, à travers une couche logicielle, NSX, pouvoir interfacer en fait la gestion globale de ces différents environnements LAN physiques. Est-ce que ma réponse est claire ou vous voulez effectivement qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet? Non, ça a l'air clair du On a coup. d'autres questions?
Mais en général, on a des vSwitch avec des VLAN qui ont des uplinks sur des switches physiques qui sont configurés avec des VLAN. En effet, vous avez des vSwitch, au fait, des virtual switch, mais vous voulez dire dans l'environnement vSphere. Donc, dans ce cas-là, bien sûr que avec le NSX, au fait, il suffit aujourd'hui que ces vSwitch, ces virtual switch, au fait, deviennent, au fait, vous pouvez les migrer en DV switch, ce qu'on appelle DVS, Distribute Virtual Switch, et ça va récupérer, au fait, vos uplinks et la configuration que vous avez. C'est pas, ça se fait vraiment en 2 clics. C'est pas compliqué, au fait, de le faire. Si bien j'ai bien compris la question, que vous étiez dans un environnement vSphere. Et ce qu'il faut comprendre, hein, du coup, hein, c'est vraiment cette approche multi-cloud. Aujourd'hui, nous, hébergeurs, on utilise NSX pour être compatible justement avec d'autres clouds, y compris du coup les vôtres quand vous avez effectivement NSX, dans des notions par exemple de PRA, de Disaster Recovery, mais également du coup pour vous porter aussi au niveau des clouds publics, puisque les clouds publics aujourd'hui ont des stacks VMware chez eux, donc sur Azure, sur AWS, sur Google, sur Alibaba. Et donc l'objectif, c'est qu'on utilise tous du coup une solution commune pour permettre la pleine compatibilité entre les ressources que j'utilise côté Azure et tout, enfin côté cloud provider hyperscaler et effectivement mon data center on-premise qui du coup va être porté par la même solution réseau. Donc c'est là en fait l'intérêt, effectivement, l'intérêt du sujet NSX, c'est aussi dans cette approche de cloud hybride pour se permettre finalement d'être, encore une fois, d'avoir la partie configuration du réseau plus la partie police de sécurité qui sont en fait liées à la VM et non à l'environnement physique de mon data center. Une autre question, donc plus rien à gérer sur le switch. Donc la capacité de communication du switch n'est plus utilisée et ce sont les VM NSX qui font la communication, la commutation. Ce ne sont pas des VM. En effet, la question c'est celle-ci, c'est pas des VM en tant que telles qui font la communication, c'est plutôt au fait la fabrique NSX qui va s'en servir. Si vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai présenté les composants au fait de NSX, j'avais parlé de 3 couches, le management plane, le control plane et le data plane. Et il se trouve dans le data plane, j'avais parlé, j'ai dit qu'on trouve les hyperviseurs au fait ESXi, le KVM, le bar metal et les NSX Edge. Et c'est ces NSX Edge au fait qui vont venir faire cette commutation-là. Ce sont des ressources, en effet, des ressources, donc c'est de la mémoire, de la CPU, un peu au fait de stockage, pas beaucoup. C'est pour au fait juste garder le stockage, c'est pour garder la configuration de ce qu'on appelle au fait les tier 1 et les tier 0. Et c'est ceux-là, au fait, c'est les Edge, on les appelle dans le jargon de la fabrique, au fait, NSX, on les appelle des Edge NSX. Donc, ça sera ces Edge. En fait, c'est un ensemble de ressources. Quand on configure, en fait, la fabrique NSX, on désigne, donc, cet Edge, il va faire, par exemple, du switching et du routing. Un autre Edge, il va faire du firewalling, du load balancing. C'est les services, la palette de services au fait qu'on avait présenté. En effet, oui, ça sera au fait ces Edge qui vont au fait assurer la commutation niveau 2, niveau 3, niveau 4 jusqu'à niveau 7. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. OK. Merci beaucoup en tout cas à tous et tous d'avoir suivi effectivement ce webinaire. Désolé effectivement des petits couacs de démarrage parce que on a changé d'outil et donc c'est un peu compliqué. C'était la première fois qu'on démarrait avec cet outil-là. Vous allez avoir du coup l'ensemble de la présentation et on reste à votre disposition du coup suite à cette présentation pour aller un peu plus loin si vous souhaitez effectivement rentrer en contact avec nos ingénieurs qui déploient effectivement au quotidien cette solution pour vous aider effectivement sur vos projets. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci Alim. Merci beaucoup.